Bonjour équipe 5, cas de gestion stratégique des opérations niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps sera fait à l'aide de carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Moi, c'est Bernard Lamont. Je suis professeur en opération du système de décision à l'Université Laval. Bonjour, moi c'est Maud Garnier, je suis étudiante au 2e cycle à la maîtrise en opération logistique également. Bonjour, Coralie Boumiliane, je suis analyste en acquisition de talent chez IAB Financier. Bonjour, René Francfort, stagiaire CPA chez Blanchette Bachon Associés. Super. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi-même, Victoria Couture, Catherine et Félix Santane, on a une solution à vous apporter pour l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on sait, ce qui est important dans les entreprises d'aujourd'hui, c'est le fait qu'ils soient efficaces pour optimiser leur travail. De plus, la valeur de l'écologie est vraiment en expansion. On voit ça beaucoup. C'est une valeur qui va devenir de plus en plus importante chez les entreprises québécoises et mondiales aussi. Aujourd'hui, notre présentation va se diviser en quelques aspects. Donc, premièrement, on va vous expliquer le mandat qu'on a reçu, la mise en situation, la situation d'affaires, ensuite la solution, puis la mise en œuvre et finalement la conclusion. Donc, en fait, nous, le mandat qu'on avait aujourd'hui, c'était vraiment de minimiser les coûts tout en offrant un service unique et personnalisé pour les clients parce qu'on sait que les clients, on les tient tout à cœur, c'est eux qui nous permettent de fonctionner peu pas. Donc, dans l'entreprise, en fait, on va juste résumer un peu l'entreprise consiste à quoi, c'est quoi, combien d'employés vous avez. Donc, il y a 200 employés, c'était une plus petite entreprise avant qui a beaucoup pris d'expansion dans les dernières années. Donc, vous êtes une entreprise de produits de métaux de qualité. Vous voulez aussi être un leader dans votre secteur d'activité. Ça, c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous voulez vous démarquer aussi avec votre expérience client. Parce que, comme je dis, un client, c'est ce qui est le plus important dans une entreprise. Ensuite, vos valeurs, c'est quelque chose qui est très important pour vous et vos valeurs sont bien fondées. Donc, on y va avec l'innovation. Vous voulez apporter une vision de l'entreprise et du futur de l'entreprise très innovatrice. Donc, vous cherchez à avoir la fine pointe, la fine pointe de la technologie. Puis, la collaboration, qui est en lien un peu avec les valeurs familiales de l'entreprise. Donc, on va vraiment chercher à travailler en équipe et de souder une équipe qui va avoir des liens tissés et serrés. Et finalement, la fiabilité. Comme ma collègue le disait, les clients, c'est la base un peu aussi de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous d'offrir dans le fond, ce qui est important, c'est d'offrir un service qui va répondre à leurs attentes et qui va les satisfaire. Donc, dans le fond, on a élaboré les points forts et un peu plus à travailler de l'entreprise. Donc, pour les points qui sont assez bons, dans le fond, vous offrez le transport direct. Ce que les clients aiment beaucoup, dans le fond, c'est c'est vraiment une vanne pour un client. Donc, il n'y a pas de zigzag partout, ce qui serait un peu plus écologique et facile d'accès plus pour nous, mais on offre le transport direct pour les clients, ce qu'ils aiment beaucoup. Par la suite, souvent, puisque c'est pas mal tout le temps une vanne pour un client, le chauffeur de cette vanne-là tisse un lien avec son client. Donc, ils se connaissent bien, ils savent ce qu'ils préfèrent. En gros, ils tissent un lien d'appartenance avec leur chauffeur. Par la suite, vous avez 17 employés qui sont des chauffeurs qu'on a pris en compte, puis 5 de ces 17-là qui font de la longue distance, c'est-à-dire qu'ils ne retournent pas chez eux à chaque soir. On peut changer de diapositive. Pour les points qui seraient un peu plus à améliorer, on a vu l'expansion des clients, que c'est une forte expansion. Donc, ça fait que nous devons ajuster notre tir par rapport à nos employés puis à notre distribution, parce que souvent, plus ça grossit, on peut moins faire ce qu'on faisait plus familial avant. Donc, tout ce qu'on dit
un client par chauffeur, souvent, on peut toujours le faire, mais c'est un peu plus compliqué. Par la suite, puisque une expansion, il va falloir qu'on fidélise notre clientèle, puisque vu qu'il y a une grosse expansion, souvent il y a d'autres concurrents qui vont rentrer dans la course, comme on dit. Par la suite, comme je disais, l'optimisation des transports, oui, c'est bien de faire un chauffeur, une vanne pour un client, mais ça entraîne beaucoup de transports en plus, puis d'optimisation de vannes. Les vannes ne sont pas souvent toutes remplies, donc on perd un peu de l'argent en tant que tel. Puis par la suite aussi, on a remarqué aussi qu'il y avait des employés qui prenaient leur retraite quand même assez bientôt, donc on doit trouver une solution pour remplacer ces employés-là au sein de l'entreprise. Donc, en fait, on va vous expliquer, nous, la solution aujourd'hui qu'on va vous offrir. Tout en comparant aussi avec le mandat que vous nous avez demandé de faire. Il y a deux catégories de choses qu'on avait à faire. Donc, c'était beaucoup la logistique, bien évidemment. Puis, on avait aussi un peu du recrutement puis de la stratégie d'attraction par rapport à l'employé. Donc, le mandat, c'était combien de camions on allait avoir à acquérir, quel type. Puis aussi, on voulait sécuriser les parts de marché parce qu'on le sait, nos entreprises, nos clients, en fait, qu'on fait affaire avec, vont prendre de l'expansion. Donc, nous, notre proposition, ça va être 6 nouveaux camions. Il va y avoir des types W, des types V et des types B. Puis, on vise aussi le développement durable parce que, comme on vous a dit dans l'introduction, c'est vraiment là, l'écologie, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Ça nous touche à cœur, surtout dans les générations plus jeunes, mais encore dans toutes les générations, là, je vous dirais, là, on prend plus en compte la planète. Puis aussi, on va avoir le recrutement et la stratégie d'attraction, donc c'est beaucoup la communication. Puis les avantages qui vont être attrayants pour les employés qu'on essaie de recruter. Parce que c'est pas toujours facile de recruter là, avec le manque de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Donc, notre proposition, c'est plus de formation à l'interne, puis plus de l'expansion sur les réseaux sociaux. Donc, plus se faire connaître ailleurs pour que les gens aient plus de visibilité. Donc, la mise en œuvre va se faire en 3 étapes. La première étape, ça serait l'achat de 3 véhicules de type V. Donc, on le ferait en 2021, cet achat-là. Aussi, la deuxième étape, ça serait l'achat d'un véhicule de type B, qui serait aussi en 2021. Puis ensuite, 2 ans plus tard, ça serait en fait, l'achat va se faire en 2021 du camion de type W, mais la réception se fait 2 ans plus tard. Fait que c'est pour ça qu'on dit réception en 2023, parce que c'est à ce moment-là qu'on va vous expliquer la rentabilité du camion type W, qui est celui-là qui va vous permettre d'être plus vers le développement durable. Donc ici, on a le petit schéma là, de combien ça coûterait. Donc, on avait un budget de de 1 million de dollars, mais ça nous coûterait 900 000 $. Donc, on aurait un 100 000 qu'on pourrait mettre là, sur le recrutement, puis sur d'autres petites choses là, par rapport à la logistique. On trouvait quand même assez important, puis un atout, en fait, dans notre solution. Donc, premièrement, pour la logistique, comme on parlait tout à l'heure, vous voulez avoir vous innovez donc toujours à la fine pointe de la technologie. Fait que ce que nous, on aurait à vous offrir, ça serait d'implanter une application pour votre logistique. Puis ça, dans le fond, ça consisterait à, puisque c'est souvent des petites commandes, puis on ne remplit pas des camions à full quantité, l'application, elle servirait à créer des trajets pour ces camions-là. Puis c'est pas mal ça. Dans le fond, ce qu'on a vu aussi, c'est que la gestion des commandes pour les entreprises, ça marche par projet. Tout le monde est d'accord avec ça, là? Puisque c'est des projets, souvent, pas souvent, toujours, on fait la livraison par projet. Donc, projet A, on livre projet A, juste d'une shot. Dans le fond, avec l'application, ce que ça ferait, c'est que sur chaque commande, on les mettrait par lot de projets, comme on fait à l'habitude, sauf qu'on pourrait mettre plusieurs projets par vanne. Puis l'application, dans le fond, ce qu'elle ferait, c'est dire, admettons, pour la vanne A ou 1, il y a le projet A, B dedans. Puis dans le fond, pour être sûr d'avoir le bon projet, le bon lot de projet, sur la livraison, il y aurait un code à bord. Fait que dans le fond, le livreur, en remettant la commande, il prend son téléphone ou le scanne, puis il scanne le code barre pour dire le projet A a été livré, le projet B a été livré aussi.
Fait que ce que ça ferait, c'est que le client, il saurait, puisque c'est emballé en lot par projet, il saurait que ça, c'est son projet A, puis lui, c'est son projet B, puis faire juste une seule livraison à la place de faire 2 livraisons comme séparément. Donc, on sauve de l'argent, puis le chauffeur, à la place de faire 2 livraisons à la même place, il en fait juste une. Fait que c'est moins de temps pour lui aussi à passer sur les routes, puis c'est plus agréable pour lui. Puis aussi, on s'est dit, pour les clients qui utilisent l'application, il y aurait un système de récompense. Fait que dans le fond, par nombre de commandes qu'il fait groupées, qui nous sauve de l'argent, on lui offre des rabais sur soit la livraison, soit un rabais sur soit notre marchandise. Fait que c'est pas mal ça. Donc, en fait, moi, je vais vous expliquer un peu plus le côté financier de la chose. Ça serait quoi l'avantage de faire ça, de choisir ces types de camions-là que je vous ai nommés qu'on allait prendre. Donc, on a comparé l'année 2019, 2020, 2021, 2022, ça ressemblait quand même à l'année 2021, puis l'année 2020 qui était des prédictions, on dit bien. L'année 2023 aussi, c'est des prédictions. L'année 2019, c'est vraiment en temps là, réel. C'est vraiment les bonnes là, qu'on a faites, les bonnes ventes et tout. Donc, il y a eu une moyenne de 135 livraisons. Puis ça, il faut aussi que je le dise, là, on a plus visé là, les camions de type A puis de type V avec la livraison là, qui est de 0 à 10 000 kg par mois. Donc, il y a 135 livraisons par mois. L'essence nous coûte 400 par camion. Donc, on en a 6 en 2019. Ça nous coûte 2 400 $. Le coût total par mois, 325 000. Par année, 3 900 000. Donc, il n'y a pas d'économie avec le camion de type W, étant donné qu'en 2019, on n'en avait pas. Donc, les années, ça ressemble aux mêmes choses. Là, les commandes là, augmentent un peu. Puis en 2023, c'est vraiment là qu'on reçoit nos camions de type W. Puis qu'on va vraiment les implanter dans notre entreprise. Donc, on voit déjà que l'essence diminue beaucoup, 1 600 $, puis les économies que ça nous permettrait de faire dès 2023, ça serait 4 600 $. Les avantages, c'est vraiment qu'on va se classer dans le développement durable, comme je vous ai dit. L'écologie, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le plus qu'on allait chercher avec les camions de type W. Puis aussi, l'économie sur l'essence, que dès la première année, là, il y a 4 600. On en instaure 2, parce qu'on a déjà des camions que leur durée de vie n'est pas finie. Mais dans les années plus tard, dans les prochaines prévisions, on va pouvoir en ajouter plus si on peut. Donc, par rapport au recrutement, on vise à aller, pour les camionneurs, on vise à aller regarder, à aller sur Facebook et Indeed pour vraiment recruter les nouveaux camionneurs. Ensuite, on veut participer au foire commercial pour inciter les camionneurs à vouloir venir dans notre entreprise pour travailler avec nous. Puis, on veut aussi offrir des stages avec une possibilité d'avancement dans l'entreprise pour, dans leur fin de DEC ou d'études, de venir travailler avec nous, puis avoir un travail à long terme chez nous. Donc, c'est ça, il y aurait aussi un chasseur de tête à l'externe qui viendrait aider les personnes de la comptabilité et des ressources humaines dans l'entreprise. On a vu dans la mise en situation que ces personnes-là, que ces deux individus-là avaient besoin d'aide à ce niveau-là en raison de plusieurs solutions. Donc, ensuite, pour la stratégie d'attraction, on pense à aller, c'est ça, comme je vous disais, former des camionneurs, aller les chercher et les former dans notre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, surtout là, on parle d'une entreprise qui est familiale, on cherche vraiment à souder nos employés, vraiment créer un sentiment d'appartenance. Par la suite, permettre aux employés, c'est ça, d'évoluer dans notre entreprise et de pouvoir avoir un emploi à long terme. Donc, vraiment, c'est ça, venir souder les employés. Je vais juste mettre un petit point en plus. Dans le fond, quand on parle de stage, souvent, c'est parce que, vu qu'on a implanté les camions de type V, dans les normes, ils disent que puisque c'est un plus petit camion, c'est possible de le conduire sans permis de type de classe 1. Donc, quand on parle de stage, c'est souvent les personnes qui sortent de leur secondaire 5 qui ont un permis de conduire normal, ils peuvent le conduire. Donc, pour ceux qui veulent aller comme camionneurs, mais qui ne sont pas encore sûrs ou qui veulent essayer, voir c'est quoi, bien, puisqu'on a des camions de type V, on peut leur offrir l'accès à ce stage-là, puis qu'ils voient un peu ça ressemble à quoi ce métier-là. Voilà. Est-ce que je vais le mettre en plus? Pour finir un peu, le mandat qu'on avait reçu, c'était vraiment pour la logistique, mettre de quoi qui serait
plus innovateur, plus ergonomique, plus optimal pour les transports, puis en même temps se faire, comment je peux dire ça, se faire un peu plus de comme profit. Puis aussi, dans la ressource humaine, c'est d'aller chercher plus d'employés et de fidéliser nos clients. Puis, en plus de ça, essayer de sécuriser une part du marché pour être sûr de ne pas avoir de la concurrence qui vienne nous prendre comme du terrain, puis qu'on perde des contrats avec nos clients. Puis, bien, dans le fond, je pense que notre solution, ce serait pas mal une des meilleures qu'on pourrait vous offrir parce que, tu sais, premièrement, avec l'application, tout ça, ça vous aiderait à déjà être plus innovateur, ce qui est une de vos valeurs quand même assez bien placées. Puis, en plus de ça, avec cette application-là, tu sais, ça peut faire comme parler de vous, puis dire cette compagnie-là, elle a plus, est plus innovatrice, elle est plus comme futuriste, on pourrait dire. Puis aussi, quand on parlait de stage, bien souvent, comme nous, dans nos études, on parle beaucoup de on va là en stage, puis le salaire, c'est ça, nos avantages, c'est ça. Fait que ça pourrait faire parler de vous, comment bien dire, comme hey, regarde, moi, j'ai même pas encore mon permis de comme type 1, puis c'est vraiment extraordinaire, puis je peux travailler là directement. Fait que c'est pour ça que je trouve que notre solution, ce serait pas mal la meilleure. Fait que merci de votre écoute. Je vais recommencer ces questions. Si on retourne aux chiffres, là. Oui. Pour les économies de coûts. Oui. Je vais passer. Oui. Oui. Les 4 600 $ économie de coûts, c'est quoi? C'est par mois, par année? Ça? J'ai de la misère à retracer le chiffre, honnêtement. C'est par année. Par année. En fait, le camion de type W, il nous coûte. En 2023, on en aurait 2. Oui. Donc, on en aurait. Ce qui veut dire là, que. Puis, on a calculé que ça dure environ 10 ans, là, un camion. Là, par rapport au déplacement qu'on faisait, c'est à peu près 10 ans. Fait que ce qui veut dire que c'est 5 000 par année que ça nous coûterait pour avoir un camion de type W. T'sais, si on ne calcule pas nécessairement l'électricité, mais la borne vient avec. Là, je parle vraiment du coût général du camion. Fait que c'est 5 000 par année. Puis, on a calculé vraiment, on a fait moins 5 000 en fait sur notre 4 600. Là, ça nous donnait 9 600, puis ça nous donnait 4 600. Puis ça, c'était vraiment à l'aide, si je me trompe pas. Ah oui, c'est ça, parce qu'il y a 2 camions de moins qui vont être des camions A. Fait que ça nous enlève ce 400 $-là par camion qu'on a à payer. Fait qu'en fait, c'est là les économies. Là. Parce que les camions A, ils ont leur durée de vie est finie, c'est ça après? Oui, exactement. On les change pour les W. C'est pour ça. Donc, oui, l'économie d'essence, vous ajustez pour le coût supplémentaire du camion électrique. Oui, exactement, parce que par année, il nous coûte 5 000. Fait que oui, si on fait une économie d'essence de 9 600, ça risque qu'on a un coût de plus de 5 000 à cause du camion. Fait que c'est comme plus dans cette... Oui, dans cette optique-là, exactement, qu'on a pensé à soustraire le 5 000 là, pour que ce soit plus réel. Là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Quand vous proposez en termes de recrutement dans les forces de l'emploi, c'est que vous considérez qu'il y a un marché de camionneurs qui sont en recherche d'emploi actuellement? Oui, mais pas nécessairement de camionneurs non plus, parce qu'on disait quand on a lu le cas, que dans le fond, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Mais dans le fond, nous, on cherche à aller chercher des employés qui sont pas nécessairement, qui cherchent pas nécessairement à être camionneurs, mais qui cherchent un emploi. Okay. Donc, on parle aussi peut-être des immigrants, donc dans le fond, qui peuvent apprendre dans notre entreprise le métier, qui peuvent continuer après ça en allant chercher leur permis de classe 1, en continuer dans l'entreprise. Donc, ça leur permettrait, c'est ça, d'avoir un emploi. Oui. L'application pour la gestion corporate, c'est, je comprends peut-être le concept, mais l'application en question, ça existe, ça marche, ou c'est à développer? Ça serait à développer, bien évidemment. Là, ce sont là les coûts du 100 000 que je parlais au début. Là. On avait un projet là, de 1 million, mais il nous coûte 900 000 à cause qu'on a décidé là, de choisir d'avoir un véhicule de plus de type V au lieu d'en avoir 3 de type W, moins écologique, mais ça nous permet de mettre des sous sur justement le développement sur le recrutement, parce qu'on sait qu'on en a besoin d'en mettre, puis en même temps aussi de mettre en œuvre plus l'application. J'aimerais peut-être vous entendre à savoir, vous avez quand même justifié un peu pourquoi et quel type de camion, mais de quelle façon vous avez pris votre décision par rapport à ces camions-là? Dans le fond,
nous, ce qu'on a vu, c'est que par rapport aux prévisions pour les prochaines années, on a vu qu'il y avait une grosse diminution pour les grosses commandes, c'est-à-dire 49 000 kilos et plus. Fait qu'on s'est dit que avec les camions de type C qu'on avait, d'ici 5 ans, on n'aura plus tant besoin que ça. Fait qu'on s'est dit que ça sert à rien de mettre le gros d'argent sur ça. Puis on a vu qu'il y avait une grande augmentation pour tout ce qui est 4 999 kilos et moins. Donc c'est pour ça qu'on a pris plus de comme type V pour aller, comment je peux dire ça? Aller livrer ces commandes-là à nos clients. Puis en plus de ça, on s'est dit avec les types V, on peut offrir les stages aux personnes pas encore qualifiées pour conduire les plus gros camions. Puis c'est pas mal pour ça. Là. Puis avec les camions type W, on s'est dit que c'était plus pour le développement durable, puis que d'ici 5 ans, si ça fonctionne encore mieux, on peut essayer de tout changer nos camions A pour les mettre en W. Si je peux ajouter, là, c'est aussi qu'on a calculé la durée de vie restante sur les camions. Fait que les types C, pour la prévision de 5 ans, vu que c'est une prévision de 5 ans qu'on faisait, les types C, je pense qu'on en avait un à remplacer sur tous les camions qu'on avait à remplacer. Donc en tant que tel, on va quand même en avoir 4. Là. Fait que si on a des grosses livraisons, on est quand même en business sur ce côté-là. Là. Si il reste du temps, j'ai une petite question par rapport aux chasseurs de caisse. Qu'est-ce qui vous fait penser que là-dessus pour une solution pour trouver des gens qui ont des profils plus ouais, dans le fond, là, nous, dans le cas qu'on a lu, c'est que la comptable, c'est pas mal elle qui allait s'occuper de ça. Puis elle était comme débordée. Fait qu'on s'est dit, si on peut vraiment pas le faire. Désolé. Merci à vous.